Bonjour Monsieur Gosselin, on peut parler 2 minutes? Vous pourriez nous faire une restitution de ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous étiez au procès d'Hervé Ryssen. Écoutez, c'est fort simple, je suis arrivé en même temps que Hervé à 11h du matin. Et on n'était que deux, bon, c'est comme ça. Et on a découvert, enfin moi je le savais de mon côté, on a découvert malheureusement cette fameuse petite salle exiguë qui comprend moins de 20 places pour Mémo. Et quand tout le monde s'est présenté, une heure et demie après, on était à mon avis, environ plus de 200 à peu près, à essayer de rentrer dans cette malheureuse salle-là qui était bien entendu trop petite. Et comme moi je suis particulièrement certains procès de nationalistes et de révisionnistes, je m'aperçois que souvent dans les affaires d'appel, c'est la fameuse petite salle qui est là-haut, qui est forcément trop petite. Toujours cette petite salle. À chaque fois. Voilà, bien sûr. À chaque fois. Mais surtout, est-ce que vous avez constaté un tri, je veux dire une espèce de passe-droit pour certains et moins pour d'autres? On était quand même en grande majorité des Français qui étaient venus sur que la LDJ a pu rentrer sans problème dans la salle et nous pas. Voilà. Ça j'ai constaté. Et il a fallu négocier pour qu'il n'y ait pas uniquement des membres de la LDJ qui rentrent dans la salle dès le départ. On peut supposer que c'est intentionnel. Cette salle qui est beaucoup trop petite pour tout le monde, c'est intentionnel. Ils font ça le coup à quasiment tous les procès. Les procès des nationalistes et des révisionnistes, à chaque fois, c'est cette salle minable. Et aussi par rapport à la façon dont les choses se sont passées, je crois qu'il y a eu 2 audiences avant celle d'Hervé. Oui. Et du coup, le résultat, ça a quand même été de voir la moitié des troupes, des soutiens, disparaître au bout de 3 heures d'attente. Tout le monde avait évidemment à 16 heures. Alors, ce qui est curieux, vous faites bien d'en parler, il y a un document qui est affiché à l'entrée de la salle du tribunal. Oui, le rôle. Le rôle. Vous avez l'ordre de passage. Oui. Donc, qu'est-ce que vous apercevez dans l'ordre de passage? C'était qui le premier? Je sais pas. Voilà. Dites-le du coup. C'était Hervé. Ah oui, c'était le premier pourtant, il s'est retrouvé le dernier. Voilà. Oui, c'est vrai que c'était peut-être aussi Donc, l'audience la plus longue. C'est la première fois que je vais à un procès d'appel. J'étais à ceux de Vincent Renoir, à d'autres nationalistes avant et de révisionnistes. En général, ça dure 1 heure maximum. Là, ça a duré, quelle heure il est? 19h? Oui, c'est ça, 19h30. Rendez-vous compte, 13h30, 19h30. Ça vient de se terminer. Oui, enfin l'audience d'Hervé, je crois, a dû commencer vers 16h, peut-être 15h, 15-16h. Donc oui, l'audience a été très longue. Oui, mais Hervé était convoqué à 16h30. Voilà. Ouais. C'est ça le sujet. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout que ça a eu pour effet de faire disparaître une grosse partie des soutiens qui, au bout de 3 heures d'attente, ont dû forcément les gens ont des occupations, ils ont des gamins à aller chercher à l'école, ils ont le boulot de carton demain. Il reste les irréductibles, c'est-à-dire nous. Mais comme d'habitude, je ne suis pas surpris par ce type de tribunal, c'est toujours à chaque fois la même chose. À chaque fois. En 2015, j'ai suivi les procès, même problème ici. 2016, pareil. 2017, pareil. Et là, en 2018, la même. Ça sera pareil en 2019. Je pense que ça sera pareil en 2019. En fait, on n'a pas la parole, on ne peut pas rentrer dans la salle, on ne peut pas avoir le ressenti. Voilà. Je trouve ça pitoyable. Justice pitoyable. Organisé par des gens très pitoyables. Je crois que vous faites des vidéos justement pour dénoncer un peu le fonctionnement finalement et la méthode que la justice nous oppose. Et d'ailleurs, je ne vais pas tarder aussi à être convoqué au tribunal à la 17e chambre dans pas longtemps. Voilà, d'accord. Pour une histoire de biscuits. D'accord. Dans une vidéo, je ne suis pas là pour parler de moi, mais bon. Non, mais vous pouvez faire une parenthèse. Dans une vidéo, donc, parce que je fais de l'humour, ça m'arrive de temps en temps, surtout après l'apéro, je fais de l'humour et j'avais dit qu'on avait retrouvé les Juifs en 48 en Israël sous forme de biscuits dorés et sortant du four. Ça m'a valu une convocation à la 17e chambre prochainement. C'est un humour qui n'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Moi, ça me fait beaucoup rire. Oui, d'accord. Mais apparemment, je suis tout seul en rire. On n'est pas au stade de rigoler trop, effectivement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mais je vous en prie. Gosselin. Merci à vous. C'est Thierry Gosselin. Thierry si on veut Gosselin, vous retrouver sur Internet, je pense que alors comme j'étais banni de YouTube depuis des années, maintenant je suis sur VK. D'accord, Thierry Gosselin sur VK. Voilà. Merci. On viendra vous soutenir, on viendra vous voir, bien sûr. Merci. Bien sûr. À bientôt. Au revoir. Merci.